Bonjour, Philippe Smet, entrepreneur, coach et conférencier. Aujourd'hui, je vous parle des 5 raisons qui font que vous ne passez pas à l'action. La première raison est la peur. La peur est un sentiment bloquant. La peur est créée par le manque d'information. Une fois que vous ne savez pas où vous allez, vous avez une peur. Et cette peur vous bloque, elle vous fige complètement dans votre état. Pourquoi passer à l'action avec une peur? C'est dur, c'est difficile. Le moyen de savoir, passer à l'action et de convaincre et de battre sa peur, c'est quoi? C'est d'être informé. L'information, le manque d'information crée la peur. L'information réduit la peur. Une fois que vous êtes informé, vous savez plus pour pouvoir avancer. Une personne qui ne sait pas où elle va a peur. Une personne qui sait où elle va avance et sait dans quelles conditions elle va avancer. Donc mettre l'action. L'action est définie par l'information. Une fois que vous êtes informé, vous pouvez rentrer en action et avancer. La deuxième raison, c'est le temps. Le temps. Vous avez déjà certainement entendu, j'ai pas le temps, je sais pas, je saurais pas le faire, j'ai pas le temps, j'ai trop à faire moi. Qu'est-ce que tu crois? Je ne saurais pas, j'ai 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures. Le moyen de combattre ça, c'est de pouvoir se mettre des objectifs définis par agenda. Vous faites un agenda et vous définissez vos objectifs. Vous allez pouvoir avancer. Donc, vous mettez des priorités dans votre agenda. Vous prenez 15 minutes par jour. 15 minutes pour faire votre agenda journalier. Moi, je conseille de prendre 45 minutes sur une journée pour faire les choses qui vous sont dues, les choses qui sont à vous. 2 fois 45 minutes par jour. Faites ça à 45 minutes avant midi et 45 minutes après midi. Ça peut être après le travail quand vous rentrez la journée, en fin de journée, vous prenez 45 minutes pour vous et vous faites ce que vous avez introduit dans votre agenda. Troisième raison, la procrastination. La procrastination, on le fait tous, on l'a tous déjà entendu. C'est quoi la procrastination? C'est bon, ok, ça va, je vais remettre ça demain. Oui, ça non, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, moi. On remet à plus tard. À force de remettre à plus tard, de procrastiner, vous remettez toujours à plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Votre liste s'allonge. La liste des choses que vous devez faire s'allonge. Et automatiquement, que se passe-t-il? Eh bien, c'est comme si vous aviez un mur devant vous. Le mur, il fait 1 mètre de haut. Et à force de remettre à plus tard, bloc sur bloc, sur bloc, sur bloc, sur bloc, vous ne voyez plus rien. Ça devient immense. C'est impossible. Vous avez vraiment l'impression que c'est impossible à faire. Et vous ne le faites pas. Vous ne passez pas à l'action. Un moyen de ne pas procrastiner. Vous remettez à plus tard. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas le faire. Vous n'aimez pas faire certaines choses. Il y a des choses que vous aimez faire, des choses que vous n'aimez pas faire. Je vous conseille de prendre les choses que vous aimez faire, les choses que vous n'aimez pas faire, vous les déléguez. Vous déléguez. Sachez une chose, ce que vous n'aimez pas faire, il y a toujours une personne qui aime le faire. Ce que vous n'aimez pas faire, il y a toujours une personne qui aime le faire. Donc, n'hésitez pas. Concentrez-vous sur vos forces et vos faiblesses, vous les déléguez. La procrastination est un des facteurs les plus lourds et les plus difficiles. À force de pouvoir retravailler dessus, de pouvoir se concentrer, vous allez pouvoir mettre en valeur votre objectif et pouvoir avancer. Quatrième point, quatrième raison qui fait que vous ne passez pas à l'action. L'environnement. L'environnement, c'est quoi? L'environnement, c'est les amis, le lieu de travail, le lieu social, les liens sociaux. Il y a la famille, il y a tout ça. Tout ça, c'est un environnement. L'environnement, c'est quoi? C'est le moyen d'influence et de mauvaise influence. Je vous explique. Vous avez déjà certainement entendu, dans votre environnement, vous avez un objectif, vous avez une idée,
Et vous avez certainement déjà entendu parler de dire « Arrête, mais qu'est-ce que tu fais? Tu as un boulot, tu as une bonne place, mais tu es trop jeune, tu es trop vieux pour faire ça. » Les mauvaises influences de l'environnement. Les mauvaises influences de l'environnement, c'est quoi? C'est tout ce qui vous mine. C'est toute cette façon de vous dire des choses que vous prenez pour vous au premier degré et qui vous mine et qui vous bloque. Vous avez de l'enthousiasme, vous avez la confiance, vous avez le moyen de vous mettre en action et puis d'un coup, stop, tout s'arrête. Pourquoi? Parce que c'est l'influence de l'environnement. Je vous conseille de faire ce que Jim Rohn dit très bien de faire. Vous prenez les 5 personnes que vous fréquentez le plus et vous les cotez de 0 à 10. Entre 0 et 5 sont des personnes qui sont négatives pour vous, énergivores, de mauvaises influences. Plus de 5 à 10, ce sont des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous apportent de l'énergie, qui vous tirent, qui vous poussent. Faites ce test. Soyez sincère avec vous, faites ce test, vous allez voir, c'est surprenant. Le 5e et la dernière raison, c'est quoi? La zone de confort ou zone d'inconfort. Qu'est-ce que la zone d'inconfort? Vous avez envie de faire quelque chose. Vous dites, je vais le faire. Je vais aller courir. À partir de demain, je vais courir. Je commence. Vous êtes dans votre lit le matin. C'était fini, vous devez aller courir. Mais non. Vous êtes dans votre zone de confort. Je ne vais pas y aller. Un meilleur exemple pour les zones d'inconfort, de confort ou d'inconfort surtout, c'est les fumeurs qui veulent arrêter de fumer. Un fumeur qui veut arrêter de fumer, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il a? Il arrête de fumer, il stoppe complètement. Il arrête de fumer. Pendant 3 semaines ou plus, il est dans une zone d'inconfort. Il a un appel, il a envie de fumer, il a envie de reprendre la cigarette, il a un appel de la nicotine carrément. Et qu'est-ce qui se passe? S'il tient le coup, plus de 3 semaines ou 4 semaines, ou un peu plus, il a des résultats tangibles. Et ces résultats tangibles vont lui amener quoi? Une satisfaction et une motivation, et il va continuer à passer à l'action. Il va continuer dans son action. Le plus important, c'est d'obtenir un résultat. Voilà. Vous avez toutes les 5 raisons pour ne pas passer à l'action. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la réussite par les 3 C. Merci, salut, à la prochaine.